Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakil. Bienvenue dans cette série et très bonne année 2025, qu'elle vous apporte de la joie, du bonheur et des légumes confits à l'ail et au citron. L'épisode que vous allez entendre aujourd'hui est un peu différent d'habitude. Il est extrait du Festival des idées Chaleur Humaine qui s'est tenu le 14 décembre 2024 au Théâtre de la Ville à Paris. Ce jour-là, j'y ai reçu 10 invités qui étaient déjà venus dans Chaleur Humaine et je leur ai d'abord parlé de ma passion pour la guerre des étoiles parce qu'en ce moment, j'ai souvent l'impression que le côté obscur de la force est en train de l'emporter contre la transition climatique. Du coup, j'ai demandé à chaque invité de nous donner une bonne idée pour 2025 pour démarrer du bon pied pour le climat et la biodiversité. Vous allez entendre maintenant l'une de ces idées et j'espère qu'elle pourra vous inspirer. Dans ce 5e épisode, je reçois Marc-André Selos, microbiologiste et professeur au Muséum d'histoire naturelle. Il est en particulier spécialiste des sols. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent », édité chez Actes Sud. Et lui, il a voulu insister sur une idée. Comment faire pour remplacer les engrais chimiques qui rendent les sols plus pauvres et abîment le climat ? Bonne écoute. Je sais pas vous, mais moi, quand je pense aux vivants, en général, je pense aux bébés phoques, aux ours blancs, aux pandas roux, parfois aux Ewoks. Mais en fait, assez rarement, je pense aux champignons et aux vers de terre. Quand Marc-André Selos est venu dans Chaleur Humaine, il m'a fait prendre conscience de mon ignorance. Moi, j'avais jamais pensé que notre vie dépendait du sol que l'on piétine et de ce qu'il contient. Parce que les sols, ils jouent un rôle très important dans notre climat. Ils sont excellents pour stocker du carbone, mais ils peuvent aussi émettre des gaz à effet de serre si on les traite mal. C'est une sorte de empire contre-attaque version micro-champignon. Mais ce qu'il m'a expliqué aussi, c'est que c'est pas qu'une question de climat. Les sols, c'est aussi ce qui permet l'agriculture et donc ce qui nous permet de manger. Et comme peut-être vous le savez, c'est très important pour moi. Mais ce qui m'est resté dans la tête après cet épisode, c'est pas ça. C'est qu'il y a une chose qui appauvrit les sols, qui émet des gaz à effet de serre hyper puissants et dont on ne sait pas bien se passer. Cette chose, c'est les engrais chimiques. Ils ont transformé l'agriculture et maintenant, il faut qu'on apprenne à s'en débarrasser. Marc-André Selos, lui, justement, il a une idée. Bonjour Marc-André Selos. Bonjour. Alors vous, quand on a discuté en préparant cet événement, vous m'avez dit, moi, je sais tout à fait quelle idée je veux défendre, je sais comment on peut se débarrasser d'une partie importante de nos engrais chimiques. Alors comment on fait ? Oui, les engrais minéraux, il faut bien comprendre qu'ils ont 4 défauts. D'abord, ils sont chers et les agriculteurs, aujourd'hui, ils ont des problèmes de budget. Deuxièmement, leur production, le transport des phosphates miniers, leur vie dans les sols émet des gaz à effet de serre. C'est les 2/3 des gaz à effet de serre émis par l'agriculture. Ensuite, ils finissent par fuir et ça pollue les eaux où prolifèrent des algues indésirables. Et puis, ces engrais, le phosphate minier, il contient du cadmium. Et la moitié de cette salle-là est surdosée en cadmium. Ça explique plus 3% de cancer du pancréas par an en France, 30% des ostéoporoses qu'on a autour de nous, des AVC. C'est un métal lourd, assez lourd pour le coup. Et en fait, ça c'est le problème. Et puis une solution qui est assez aisée. Vous savez, il y a toute une littérature philosophique sur l'homme et la nature, dissoudre les limites entre société et nature, se voir lié au vivant, mais on se voit pas, nous, comme une solution aux vivants et aux agrosystèmes en particulier. Alors, dans le générique, il était abusivement parlé de partage de recettes de cuisine entre Jedi, mais c'est un peu loin de la cuisine que je vous emmène, puisque je vous emmène au fond de la cuvette des WC, où nous déféquons de l'urine, des fesses tous les jours, et ça, c'est de l'azote, du phosphate, qui finit... Alors, on tire la chasse d'eau avec de l'eau potable, s'il vous plaît. Ça finit dilué et mélangé à des eaux de ruissellement contaminées en métaux lourds ou en hydrocarbures, et ça fait des bouts de stations d'épuration pétés d'azote et de phosphate, mais qu'on peut pas remettre dans les sols. Mais donc l'idée, c'est de dire, on remplace une partie des engrais chimiques par notre urine, en fait. Et absolument, notre urine, voire même dans des formes plus élaborées, on peut envisager d'y mettre les fesses. Bon, mettons des chiffres sur la table. Chaque jour, moi, ou vous, on émet 11 grammes d'azote dans l'urine. C'est beaucoup, hein. 0,7 grammes de phosphore. Ça, en phosphate, ça fait 3 fois plus, si vous faites le calcul.
Dans les fesses, il y a 0,5 g de phosphate, c'est encore beaucoup, et puis juste 1,5 g d'azote, là c'est pas très intéressant. Nos excréments représentent 30 à 40% des besoins de l'agriculture française chaque année. Et une agriculture qui nourrit le monde, qui exporte 1 calorie produite sur 2. Donc, par rapport à notre autonomie en azote et en phosphate, c'est presque la moitié. Alors, ça, c'est les chiffres collectifs. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de gaz à effet de serre ? Ça réduit la production de gaz à effet de serre d'un facteur 3 à 4 pour la même fertilité. Et à terme, on compte que ça coûte 2 fois moins cher. Ça résout les problèmes des agriculteurs. En tout cas, ça contribue à alléger ces problèmes budgétaires qui pèsent sur eux. Puis, la dernière chose, c'est que le cadmium, on le retient en nous. C'est bien ça le problème. Du coup, ce qui est dans la cuvette des toilettes est dépourvu de cadmium. Oui, mais alors concrètement, comment on passe de... par exemple, mon fils qui a 3 ans et demi fait pipi dans le pot. Bon, je récupère son urine, je vais la donner à un agriculteur. Ça semble pas être exactement quelque chose qu'on peut généraliser très facilement. C'est-à-dire, comment on fait pour que ce soit pas une idée loufoque ? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sérieusement ? Est-ce qu'il faut créer des tuyauteries pour récupérer nos urines à la sortie des toilettes ? Comment on fait ? On arrive bien à avoir des idées chez soi et à les passer chez les autres, alors que les idées, il n'y a même pas de contenant pour les idées. Donc on doit arriver sur un truc physique à le transporter, n'est-ce pas ? Mais je suis d'accord que c'est pas aisé. Mais aujourd'hui, il existe des toilettes à séparation. En gros, l'urine est recueillie d'un côté et les fesses de l'autre. Donc on a au moins là la partie la plus fertile qui est isolée, qui est assez pauvre en microbes, donc qui va être détournée. On a des startups qui travaillent aussi bien sur l'urine elle-même que sur l'ensemble des fesses, à transporter ça à des transports qui permettent d'acheminer ça vers la campagne. Donc il y a des solutions qui existent, il y a des gens qui y pensent. Simplement, il va falloir qu'on s'y mette collectivement. Il va falloir que les citoyens aient envie d'investir dans les structures qui permettent de transporter, de conditionner puis de transporter. 2 choses encore. La première, c'est qu'il y a eu un merdoduc à Lyon au 19e, qui transportait les fesses urbains, les aspirait vers la campagne. Donc si on a fait ça au 19e, on doit pas y arriver. Et puis alors, il y a une autre chose, souvent on me dit, oui mais alors, quid des médicaments, quid des hormones qu'il y a dans les urines et qui perturbent les écosystèmes ? Ils les perturbent que parce qu'on travaille en veine liquide dans les stations d'épuration, où il est peu probable qu'un microbe rencontre la molécule qu'il doit détruire. Si vous mettez ça dans le sol, les molécules en question sont détruites en moins de 2. C'est le meilleur endroit où mettre les molécules indésirables qui, effectivement, peuplent un peu nos urines et nos fesses. Donc il n'y a pas de risque pour la santé à utiliser nos urines comme engrais ? Non, en tout cas, il est moindre que d'émettre ça en veine liquide dans des stations d'épuration. Et alors, admettons qu'on arrive à le généraliser, c'est-à-dire que ça revient à quoi ? 20%, 30%, 40%, 50% des engrais qu'on utilise aujourd'hui, on pourrait les remplacer par notre propre production ? Oui, alors attention, on parle d'un cocktail. Puisqu'on parle de cuisine, parlons cocktail. L'idée, c'est bien sûr pas seulement... ça suffira pas en azote et en phosphate. Et en plus, c'est très mal réglé en azote, phosphate. Potassium, c'est pas vraiment toujours idéal. Donc, il faudra mélanger des fesses animaux, c'est le fumier, c'est une des valeurs de l'élevage, c'est d'amener de l'azote et du phosphate dans l'échange. Je pense à un élevage extensif, bien sûr. Et puis aussi, on complétera avec des engrais minéraux, mais dans des conditions, dans des quantités telles que ce sera moins cher, il y aura moins de cadmium et ce sera jouable. Alors, si on se projette sur 2025 et qu'on dit « Ok, d'accord, on veut y aller, on veut utiliser nos propres excréments pour nous nourrir demain », ne dites pas cette phrase trop vite, pour contribuer à notre agriculture demain, quelles sont les étapes par lesquelles on peut passer pour rendre ça un peu concret là dans les mois qui viennent ? Si vous avez ri quand il a dit excréments, c'est que vous avez toujours pas compris que c'est, comme disait Victor Hugo, que c'est de l'or. Vous riez, mais c'est pas drôle, c'est une ressource. Mais on rigole parce que le pipi et le caca. Alors, chier écologiquement, tu pourras. Ça, il l'a dit, D'abord, si vous avez des toilettes sèches, si vous avez une maison isolée, là, toilettes sèches, vous pouvez composter. Il y a des livres qui vous expliquent comment. Deuxièmement, informez-vous. Le programme Okapi, qui est quand même porté par la très sérieuse école des ponts et des chaussées, ce programme Okapi, il développe des savoir-faire, il développe des immeubles expérimentaux. L'Agence spatiale européenne à Paris, le pipi va être recyclé. Alors renseignez-vous là-dessus. Il y a des données à voir pour savoir si effectivement ce que je vous propose est sérieux. Et vous verrez qu'il y a des gens très sérieux qui
qui mobilisent ça, l'ESA, c'est pas difficile, pour eux, ils sont obligés de faire ça dans les fusées. Donc, au moins d'envisager ça dans des fusées autonomes. Donc, ils ont le savoir-faire maintenant. Et puis l'autre chose, c'est vous, en tant que citoyen, vous pouvez interpeller vos élus pour que votre commune devienne une commune pilote sur ces technologies qui, je le répète, sont véhiculées par des startups, par des laboratoires très sérieux et déjà des bâtiments pilotes à droite à gauche. Donc, si ça vous tente, essayez de pousser à ce que votre municipalité fasse des efforts et notamment dans les collectivités et dans les nouveaux bâtiments, incarne l'espoir que représente la merde. Merci Marc-André Sellos. J'ai encore appris des choses dans cet échange avec Marc-André Sellos. Et si j'ai été un peu surpris quand il a dit le mot « merdoduc », je dois dire qu'il m'a fait réfléchir sur l'absurdité de notre système dans lequel on gâche des engrais produits par le corps humain pour les remplacer par des engrais produits à partir d'énergies fossiles. C'est vrai, son idée ne permet pas de remplacer du jour au lendemain les engrais chimiques. Mais c'est une piste qu'il faut essayer et il me semble qu'on aurait tort de se priver. Merci d'avoir écouté cet épisode extrait du premier Festival des idées chaleur humaine et bravo d'être resté jusque-là. Pour réagir à cette idée, une seule adresse, chaleurhumaine@lemonde.fr. Vous pouvez aussi m'envoyer votre meilleure recette de soupe d'hiver pour bien commencer l'année. Demain, 6e extrait avec le chercheur Nicolas Bricasse qui nous parlera de démocratie et d'alimentation. À demain!